Dans cette ambiance, en ce dimanche après-midi, nous savons que vous êtes aussi nombreux à aller voter pour ces législatives à travers le monde entier. Voilà, et nous, en tous les cas, on reste bien sûr avec nos rendez-vous également, nos rendez-vous culturels, artistiques, faire découvrir aussi, comme on reste dans cette lancée, cette Algérie qui avance à travers ces femmes et ces hommes qui font de cette Algérie un véritable florilège de rendez-vous en matière de culture, de patrimoine, de préservation de la mémoire algérienne. C'est un peu cela aussi, hein, n'est-ce pas, Souad Théard, à travers le travail que vous avez édité, justement, le travail de notre ami, donc Abdelrazak Hafienne, pour l'amour du beau, de l'artiste peintre Abdelrazak Hafienne, édité le texte de Salah ad-Din Belabès. Voilà un très très beau livre à avoir chez soi, hein, donc, et à découvrir notamment. Vous avez un livre qui retrace le parcours de l'artiste. Oui. Appuyé par les textes de Salah ad-Din Belabès. Alors il faut dire que Salah ad-Din Belabès c'est un ancien journaliste, c'est quelqu'un qui a écrit 2 livres de science-fiction. Oui. Et l'expérience a été une expérience assez particulière pour lui parce qu'il a écrit vraiment ce qu'il ressentait. Oui. Par rapport aux œuvres de Abdelrazak Hafienne. C'est justement ce que je voulais. Je ne voulais pas un habitué oui. du monde des arts plastiques. Je voulais quelqu'un qui un œil neutre, quoi. Oui. Et je pense que le pari a été tenu. Alors on va découvrir aussi les œuvres, hein, donc Abdelrazak Hafienne. Ce sont des œuvres, bien sûr, beaucoup de Sud, hein, le Sud. Il n'y a pas que le Sud, hein, hein? Il n'y a pas que le Sud. Il n'y a pas que le Sud, ouais, mais enfin, c'est ma source un peu d'inspiration. C'est mon histoire, donc forcément, ça représente et ça vous parle, un vécu. On sent que là, ça vous parle vraiment. Mais c'est beaucoup plus. On va ouvrir le livre justement pour voir quelques œuvres. Abdelrazak, voilà. Je voulais juste revenir sur un détail. Oui. L'exposition Hub, pourquoi on l'a intitulée Hub? Parce que Abdelrazak voulait rendre hommage à ses parents, oui. Rabbi yarhamhom. Oui. Et donc la thématique de l'exposition est venue à partir de là. Oui. Et tout l'ouvrage, on retrouve en fait, la trace de ses parents. Oui, on retrouve, il n'y a pas que ses parents, il y a sa famille. Oui. C'est pour ça qu'on l'a intitulé Pour l'amour du beau, parce qu'en fait, chacun de nous, c'est ça le patrimoine. Si on dit œuvrer pour le patrimoine, c'est qu'il y a cette patience et qu'il y a cet amour, d'abord pour le pays et aussi pour la diversité culturelle du pays. Et je pense que dans ce livre, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai édité, mais je le dis, on retrouve tout ça dans les œuvres de Abdelrazak Hafienne. Et vous intéressez beaucoup vous-même, hein, donc vous intéressez beaucoup aux artistes, vous soutenez, hein, Souad Théard, vous soutenez beaucoup la jeune vague d'artistes, voilà, même des artisans. Vous êtes très proche de ces artistes, très souvent en difficulté, il faut le dire, hein, parce que quand on se lance dans le milieu artistique, ce n'est jamais facile. C'est pas facile. Donc, vous êtes très proche. Parce que je sais que en vous fréquentant, hein, Souad, j'ai eu à venir dans votre galerie et voir comment vous souteniez des personnes passionnées par l'artisanat ou des gens qui font tout pour faire connaître leur travail. Vous êtes là. Faire connaître leur travail. Et puis, d'une autre façon, comme vous savez, une galerie ne peut pas s'autofinancer, donc chaque galeriste a son activité secondaire. Oui. À son système D, on va dire. Son système D, absolument, hein? C'est tout à fait ça. Oui. Moi, mon système D, c'est l'aménagement et décoration des intérieurs. Et c'est aussi une façon pour moi aussi d'introduire un artiste, un artisan dans un foyer algérien. Oui. Et à chaque fois que j'arrive à le faire, je me dis que c'est une victoire parce que c'est un véhicule. On va véhiculer la culture et le patrimoine. Les artisans, je travaille avec les artisans, pas beaucoup, mais je travaille avec les artisans aussi. Oui, oui. Ouais. Oui. Et c'est vrai que je soutiens beaucoup plus les jeunes artistes
parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse aussi. Oui. Et on ne peut pas toujours travailler qu'avec des artistes de renommée. Ou chalé, ont leurs espaces. J'ai beaucoup de respect pour les aînés, mais j'aime bien travailler avec la jeune génération. Et je pense que le fait que vous aimiez travailler avec cette jeune génération, c'est parce que c'est un sang nouveau. Exact. Et ça vous apporte beaucoup. Ça apporte, comme on dit, l'être humain est quelque part égoïste. Quand on va vers cette jeunesse, c'est du sang frais, c'est de nouvelles idées, c'est beaucoup de fraîcheur, c'est un nouveau souffle. Hein. Il faut savoir que les jeunes nous boostent également. Donc, les jeunes nous boostent et puis ils ont besoin de notre expérience, de notre acquis. Absolument. On est pour eux, on va dire, on leur apporte la sérénité, quelque part, de par notre expérience, et ils nous boostent de par leur énergie. Ils sont pleins de mouvements. Voilà, et pleins d'énergie. Et pleins d'énergie. Voilà, pleins de bonnes vibrations aussi. Hein. Absolument. Voilà. Alors justement, votre galerie également, Galerie Aïda d'El Ibrahim, vous avez aussi des espaces où vous organisez des rencontres littéraires, de la poésie, des thèmes autour de la femme, autour des qa'adat d'antan. Vous êtes vraiment beaucoup dans ça hein, également. Oui, hein. Oui. Vous vous intéressez beaucoup à toutes ces personnes qui essaient de préserver le conte, par exemple. Oui. Hein, en fait, l'espace est dédié entièrement, comme vous le dites, au patrimoine. Je puise dans le patrimoine algérien, dans toute sa diversité. Hein. Je ne suis pas uniquement sur Alger. Par exemple, pour les Qa'adat de Ramadan, chaque année, je donne une thématique. La première année, c'était l'Andalous, la deuxième année, c'était Ashouaq. Et puis, je voyage et je fais voyager les amis de la galerie, parce que je n'aime pas dire les clients, ce sont des amis. Oui. Quand on rentre dans mon espace, on tisse forcément un lien d'amitié avec les participants, quoi. Oui. Et vous pensez que ça, c'est aussi important de pouvoir bien sûr, tisser des liens? C'est très important de tisser des liens, c'est très important aussi de préserver notre diversité culturelle et de travailler pour ça. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit juste un discours. Il faudrait vraiment, d'abord, on travaille très dur pour ça, parce que ce n'est pas une chose facile que de préserver le patrimoine. Vous savez, ce n'est pas toujours que vous intéressez votre public. Oui. On arrive. Il faut savoir comment le... Absolument. Voilà, il faut savoir diversifier le contenu et le contenant. Chaque jour, apporter un son nouveau pour pouvoir... Alors justement, Abdelrazak Hafiani parmi nous aussi, on est content de l'avoir encore une fois. Merci. C'est un plaisir. Voilà. Il faut dire aussi qu'on s'est connus aussi via Facebook, les réseaux sociaux. Je trouve que c'est aussi un moyen magnifique de pouvoir entrer en contact avec les personnes et notamment tisser des liens en matière de culture. Vraiment, je trouve que c'est une très très bonne façon de connaître les gens. Et vous-même, Abdelrazak Hafiani, on s'est connus quelques années. Vous êtes resté déjà vous êtes un jeune homme du Sud, hein, originaire de quelle région? Originaire d'El-Oued. Et j'ai vécu mon enfance à Biskra. Ah oui. Voilà. Deux très belles régions, vraiment magnifiques. Magnifique oasis, voilà. Et donc, vous avez gardé ce cachet hein, du Sud dans ce que vous faites c'est plus fort que moi. C'est une ville où j'ai passé toute mon enfance. Oui. Donc, pour un artiste, ce sont les choses qui le marquent le plus dans sa vie. Oui. Voilà. Ben, écoutez, en tous les cas, nous, on y sera hein, à votre rendez-vous ce samedi. Avec beaucoup de plaisir, on aura à découvrir l'exposition de M. Hafiani Abdelrazak. Et je reviens encore une fois à cette galerie. Et beaucoup de femmes se lancent dans la création de galeries. Femmes courageuses, parce qu'il faut avoir du courage aussi, la détermination pour lancer. Excusez-moi, Linda, je tiens à remercier en direct, ça a été déjà fait, mais je remercie en direct Souad Tayar qui a réalisé en fait cet ouvrage avec ses propres moyens et qui était pour moi très touchant. Surtout que ma connaissance avec Souad, ça a été le jour où ma mère a été opérée. Oui, je connais l'histoire. Les choses font que
que l'ouvrage est sorti le jour même aussi. Oui, pour l'anecdote, voilà. le jour où l'impression a été lancée, c'était comme par hasard l'anniversaire du décès de sa maman. Oui, ben écoutez, la vie est ainsi faite. Hein. Tout à fait. Et ce qui est magnifique, c'est de garder tous ces beaux souvenirs que nous avons, des gens qu'on aime, ceux qui sont partis. Et faire les choses qu'ils ont aimé ou souhaité, voilà, de les faire, de les réaliser. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Exactement. Voilà, on va vous laisser partir. Hein. On va vous laisser savoir que vous êtes occupés. Oui, avec plaisir. Et entre-temps, on va apprécier donc un reportage de Leïla Ben Aïcha sur les manuscrits. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux manuscrits et aux textes, aux manuscrits de la Bibliothèque nationale. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités.